profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon fils a été livré en kit. Ludivine et moi avions économisé pendant des années pour nous en offrir un. Une demi-décennie de soirées à 10 € rentrant péniblement à la maison après les heures supplémentaires, dans un studio exigu au chauffage irrégulier. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai soulevé le couvercle doré et soyeux. Les os sont soigneusement nichés dans leurs rainures. 12 côtes droites disposées au-dessus de 12 côtes gauches, courbées et délicates comme des plumes. Et il y avait aussi les composantes ailées et imbriquées de la colonne vertébrale. J'ai effleuré des doigts la photo du livret. Un bébé dodu, à la bouche ouverte, avec une gerbe de fins cheveux blonds. En le regardant, j'ai immédiatement ressenti une vague d'amour et de protection, ainsi que le vague malaise que j'ai toujours eu en voyant des bébés, après que le médecin nous ait dit qu'il valait mieux arrêter d'essayer. Ludivine a feuilleté le livret. Au-dessus du berceau, des animaux en peluche trottaient dans les airs, se poursuivant les uns les autres, avant d'être arrêtés en pleine course. J'ai sorti le premier plateau et j'ai entouré de ma paume la courbe légère de son crâne, blanc et lisse comme une perle. Ludivine me dit « Tiens » en froissant l'épine dorsale du livre pour le maintenir en place. Il y a un diagramme en noir et blanc, chaque os étant décrit avec précision et étiqueté avec une lettre et un chiffre. Elle m'a dit que c'est tout ce dont on avait besoin. On a placé et fixé les côtes, qui rayonnent vers l'extérieur comme des ailes d'ange. Ludivine a fixé les articulations du coude et du genou pendant que je vissais chaque petit métatarse et chaque petite phalange. Je fredonnais une douce berceuse, à moitié inventée, pendant qu'on travaillait. Il était si petit qu'il s'étendrait à peine de mon poignet à mon coude lorsqu'il serait entièrement construit. J'avais déjà tenu des nouveau-nés, ceux de mon frère d'ailleurs, ou ceux des voisins du dessous, mais il était toujours difficile de concevoir à quel point les bébés sont tout petits au début. Ensuite, il ne restait plus que le crâne. J'ai tenu la tête fermement, mes pouces comblant l'espace en forme de cerf-volant de la fontanelle, et Ludivine a tourné les petites vis qui la reliaient à la colonne vertébrale. La chaleur s'est répandue sous mes mains. La peau s'est formée et a poussé au bout des doigts et des orteils, pêche souple se déployant comme une fleur à éclosion rapide. On a vu le système nerveux qui se répandait sur la pente rosissante de son cuir chevelu. Les creux du crâne ont gonflé et se sont transformés en joues rouges, en nez écrasé, en bosses tendres sous les yeux fermés. « Bonjour !» ai-je murmuré avec révérence. Ludivine a tendu la main pour caresser la tête duveteuse de notre petit bébé. Mais alors qu'on pensait avoir fini de le construire, il grandissait encore. La peau de Mathieu se tendait, les os éclataient à travers le voile de chair frais, émergeant en éclats et difformes. Sa bouche s'ouvrit, édentée et luisante de noir, son corps s'allongeant démesurément vers le haut tandis qu'on reculait. Ses yeux se déchirèrent, révélant des orbites vides et fuyantes. Ludivine hurla et me repoussa lorsque la chose lui enfonça une poignée de fragments d'eau dans la poitrine. Il tomba à genoux, suffocant, le rouge inondant sa poitrine et roulant le long de son menton. Je trébuchai et tombai sous son poids. Ma vision s'embrasa lorsque ma tête heurta le parquet. Alors que je détournais le visage, levant une main inutile, j'ai vu, sous le canapé, la tête blanche et brillante d'une vis inutilisée. Putain, maintenant c'est la pagaille. On aurait vraiment dû lire le mode d'emploi avant de le jeter. Ludivine, je vais chercher la serpillière. Tu peux en recommander un autre ?